Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur préparation trekking Madère. Je viens de revenir de trekking, donc on est parti du 9 au 16 mai 2026. Et puis là, je te fais un petit retour tranquillou. Pourquoi? Parce que tu es certainement intéressé par une préparation pour aller à Madère. Donc en 2026, il y a quelques petites choses qui ont changé et je vais t'expliquer ça tout de suite en quelques points dans cette vidéo. Donc tu prépares bien sûr tes billets d'avion, ta location de véhicule, tes hébergements et tutti quanti. Mais tutti quanti, tu as oublié certainement quelque chose, toi qui fais de la randonnée. Et oui, tu as oublié de réserver tes sentiers. Et oui, c'est la grande nouveauté. Pourquoi? Parce que maintenant sur l'île, il y a un tiers des sentiers qui est passé payant. Donc il y a certains PR comme le PR1, PR2, PR3, etc., etc. qui sont passés dans la case payante. Et le tarif varie. Donc ça part de 4,50 € jusqu'à 10,50 €, même un peu plus si je ne me trompe pas. Donc bien sûr, toi qui es à l'étranger, tu as la possibilité d'aller sur le site Simplifica. Simplifica, ça veut dire te rendre les choses plus simples, hein. Je te fais la traduction. Mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire tes réservations, il faut que tu choisisses la date, le créneau horaire d'entrée. Et tu as une demi-heure avant, une demi-heure après pour pouvoir accéder. Mais bon, ils sont assez flex de ce côté-là. Mais le problème, c'est que le site bug. Il n'arrête pas de bugger. Enfin bon, je vais pas te faire un dessin. C'est un petit peu problématique. Moi, j'ai pas réussi à réserver avant de partir. Pratiquement un mois et demi avant, j'ai pas réussi. Je suis resté une matinée dessus. Le site, il faut que tu fasses la traduction avec Google en français. Il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. C'est assez complexe. Enfin bon, bref. Le but du jeu, bien sûr, c'est pas de fustiger Madère, pas ça. Madère, ça reste vraiment la perle de l'Atlantique. C'est vraiment magique. Ces randonnées sont magnifiques sur place. Tu as les couchers de soleil, les levées de soleil, les lévadas, les montagnes. Le climat, il est top, hein, c'est le printemps éternel, hein, donc tu es en t-shirt toute l'année. Voilà, le but du jeu, c'est pas de fustiger. Donc si jamais il y a une personne de la communauté portugaise qui lit cette vidéo, qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à la transférer au gouvernement de Madère. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. J'ai préparé un courrier pour le gouvernement pour faire une critique, mais constructive, pour pouvoir améliorer un petit peu toutes ces choses, parce que toi tu réserves bien sûr tout ton séjour pour aller à Madère, et quand tu arrives sur place, bah, tu découvres le poteau rose, tu découvres qu'en fait le sentier que tu voulais faire, il est payant. Donc là, tu as un petit peu les boules, quoi, grosso modo. Et tu te dis, mince, ouais, on m'a pris un petit peu en traître. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que tu vas avoir. C'est le sentiment que 90% des randonneurs qui étaient sur place ont eu, parce qu'on a discuté un petit peu avec d'autres personnes. Et c'était un petit peu la catastrophe de ce côté-là. Voilà, l'ambiance de leur côté, elle n'était pas top. Bon, moi après, j'ai plein de plans B. Il y a plein, comme je t'ai dit, il n'y a qu'un tiers des sentiers qui sont payants. Donc il reste 2 tiers des sentiers qui sont gratuits. Donc tu peux randonner encore, sans aucun problème. Mais il faut être un peu imaginatif. Et puis après, il faut bouger sur place. La chose qui est très important à comprendre, c'est que quand tu vas arriver sur place, tu n'auras pas une personne physique pour pouvoir payer avec du cash ou avec une carte bleue. Tu pourras pas. Il n'y a qu'une personne qui sera sur place, c'est le contrôleur. Voilà. C'est un surveillant qui est là et qui va contrôler si tu as bien ton ticket d'accès. Si tu ne l'as pas, il va te dire non, il faut que tu passes par le site de la réservation. Et s'il y a de la place, tu peux y aller. S'il n'y a pas de place, tu n'iras pas. Et s'il y a du réseau téléphonique, tu vas pouvoir prendre ton billet. Et s'il n'y a pas de réseau, tu ne pourras pas prendre ton billet. Parce que sur l'île aussi, oui, les antennes, le réseau, il ne passe pas partout. Donc méfie-toi de ce côté-là aussi. C'est assez complexe. Donc les solutions, des solutions concrètement, il y en a plein. Hein. Donc moi, ce que je ferais, mais bon, après, voilà, je ne suis pas du gouvernement de Madère, mais il faudrait vraiment se poser tranquillou et puis régler vite fait ça, parce que, à mon avis, la fréquentation va faire comme ça une fois que ça va se savoir. Hein, parce que là, pour l'instant, les gens, ils y vont, ils arrivent sur place, ils ne savent pas, bing,
c'est déjà tout payé, hein. Donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, hein, les gens, ils vont aller faire de la rando gratuit sur certains sentiers qui sont gratuits, comme je te l'ai dit, et puis ils vont faire au mieux, voilà. Et vu qu'ils n'ont pas préparé les plans B, bah, ils vont se renseigner. Nous, on a donné des infos quand on était sur place. On leur a dit, faites plutôt ça, faites plutôt ça. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir randonner. C'est aussi magique de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais voilà, il va falloir être un petit peu réactif. Donc, pourquoi pas mettre une carte interactive en mettant les sentiers verts gratuits, dessiner les sentiers verts sur la carte, bah, ceux-là c'est les sentiers qui sont gratuits, et les sentiers en rouge, bah, c'est les sentiers qui sont payants. Voilà, ça, je sais pas, il faudrait, ils sont doués en informatique, hein, donc ils peuvent à la rigueur mettre un système comme ça. Et puis quand tu as les PR bah, qui sont tout affichés, donc on sait les PR qui sont payants, mais savoir s'ils sont ouverts ou pas. Parce que le problème c'est qu'en fait tu es en train de faire tes résas, puis des fois le PR il est fermé quoi, donc tu as payé pour rien. Et quand tu vas sur place, tu découvres que non, c'est fermé parce qu'il y a eu un éboulement, etc. Donc pourquoi pas le mettre en avance sur le site? Ça peut faciliter la tâche à beaucoup de gens. Ensuite, pourquoi sur place, tu mets le code QR sur le tableau qui te dit ouais, il faut payer. Ok, pas de problème, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que le code QR, il te renvoie sur le site de Simplifica. Il ne te renvoie pas sur le parcours que tu es en train de faire. Ça serait bien d'avoir le code QR, tac, tu es sur le parcours, tu arrives sur place, ok, ça te coûte 4,50 €, tu payes, c'est direct, et puis tu accèdes à ton sentier. Voilà, non, il te renvoie sur le site, machin, il faut envoyer un mail, c'est hyper lourd, c'est décourageant en fait. T'as pas envie d'aller plus loin, pourquoi? Parce que ça bug, tu reviens en arrière, enfin bon, bref. Même les contrôleurs sur place, bah eux ils font le boulot, mais ils te disent ouais ça se passe comme ça, voilà, c'est pas nous qui l'avons fait, oui c'est pas toi qui l'as fait, mais putain tu te prends tout dans la tronche quoi. Enfin je veux dire, toi t'es sur place, tu lui dis oui, tu lui sors de l'argent liquide, tu dis bah, vous pouvez pas encaisser là? Non on peut pas, il faut passer sur le site, voilà. Donc là gros problème de ce côté là. Donc les solutions pour rattraper tout ça, la guérite sur place, ça donnerait plus d'emplois à des gens aussi, hein, voilà, avec information explicative, etc., etc. Et puis voilà, ça serait pas mal ça. Il y a quoi encore? Tu pourrais mettre en place un système de forfait. Forfait à la journée, forfait sur 3 jours, forfait sur 7 jours. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Siméon, ça existe sur le site de Simplifica, je l'ai vu, c'est noté. Oui, c'est noté, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que c'est pas mis en place. Ce site, il existe depuis belle lurette, hein, sur l'île de Madère, Simplifica, parce que tu fais l'administratif dedans, c'est pour les résidents aussi qui habitent là-bas, etc., etc. Tu peux faire plein de choses, leur papier administratif. Comment dire, c'est pas actionné. Voilà. C'est noté, ils disent ouais il y a le forfait, mais il n'est pas encore en route. Donc le problème c'est que tu peux pas acheter le forfait. Voilà. Ils te disent non mais faites le cumul de tous les sentiers, puis on verra combien ça coûte. Ouais, t'es gentil, mais ça prend un temps fou quoi. Enfin je veux dire, la personne lambda comme toi et moi, tu te mets derrière l'ordinateur, t'en as pour la journée entière hein, pour faire ça. Quand ça bug pas. Hein. Donc, je pense que le système du forfait, ça serait pas mal. Enfin bon, voilà. Pour conclure, Madère, en toute honnêteté, moi franchement, c'est une île qui est magnifique. Je t'invite à aller découvrir cette île, à te préparer, bien sûr, pour réserver tes sentiers. Mais une fois que ça c'est fait, c'est vrai que c'est une grosse tâche administrative, mais une fois que ça c'est fait, bah, tu vas pouvoir y aller tranquillou et puis profiter du paysage, etc. Alors oui, on n'a pas parlé des tours opérateurs. Les tours opérateurs, en fait, c'est un peu comme chez nous ici, ils raflent tous les créneaux. Voilà. Ils ont tous les créneaux, ils ont plein d'options de créneaux, de dates et d'horaires. Donc pour les gens qui passent par des tours opérateurs, bah, eux, ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils savent qu'ils feront la randonnée. Voilà. Et ça sera lissé dans le tarif du trek. Mais toi, tu arrives derrière et puis tu n'as plus de créneau, quoi.
Ouais, c'est un peu dommage. Enfin bon, bref. Il y a pas mal de choses à améliorer, mais bon, j'ai déjà donné 2-3 pistes. Éventuellement, après, voilà, il faut se mettre à la place des personnes qui viennent loin et qui arrivent sur place et qui ne sont pas au courant que c'est payant. Donc il faut diffuser l'info et il faut essayer de la diffuser au maximum. Alors oui, moi j'avais eu l'info qui était passée, voilà, comme quoi c'était payant. Tu sais, dans les informations sur internet, etc., des fois tu as des petites informations comme ça, tu chopes. Oui, c'est vrai, je l'ai eu cette information-là. J'ai été sur le site. Mais quand tu essayes de réserver, comme je te l'ai dit, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Donc ça te décourage. Et après, quand le trek approche, bah tu y vas et là sérieusement tu t'y mets vraiment dessus et là tu baisses les bras, quoi. Voilà, moi j'ai baissé les bras, hein, comme d'autres, hein, d'ailleurs. Mais voilà, des solutions, il y en a. Donc le forfait, je pense que c'est une très très bonne solution. Tu prends un forfait, tu payes, on n'en parle plus et puis tu accèdes au sentier, voilà. Moi je suis pas contre payer, c'est pas ça qui me freine. Voilà, quelques euros pour l'entretien des sentiers, pour quand il y a un éboulement, pour tout remettre en place, etc. Ça coûte cher tout ça, je le conçois. Je le conçois, ça coûte très très cher. Donc moi je ne suis pas contre payer tout ça. Mais que ça soit vraiment simple, hein, comme le nom du site, Simplifica. Que ça soit vraiment simple pour qu'on puisse payer et puis profiter, randonner tranquille, quoi. Donc, tu as bien compris, Madère, c'est la perle de l'Atlantique. C'est un paradis pour la randonnée. C'est magique. Le problème, c'est pas la montagne. C'est pas la montagne. C'est l'expérience utilisateur. Et ça peut être amélioré. Tu te repasses la vidéo en marche arrière et tu regardes, je t'ai donné 2-3 points. Eh ben écoute, si tu vas à Madère, si tu prépares ton trek, prépare-le aux petits oignons, fais-toi plaisir, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Harvey!